Imaginez, une cité vibrante, berceau de poètes et de marchands, transformée en un labyrinthe de cratères et de flammes en l'espace d'une nuit infernale. Odessa, ce bastion ukrainien sur la mer Noire, aurait-elle sombré sous une avalanche de missiles russes, semant le chaos non seulement sur ses quais, mais dans les cœurs de millions d'Européens? Plongeons sans attendre dans le vif, car l'air est chargé d'électricité ce soir. Ces dernières heures, des fuites torrentielles ont envahi les réseaux, comme un raz-de-marée numérique. Des documents soi-disant internes dépeignent Odessa rasée par une opération russe d'une précision chirurgicale. Missiles hypersoniques filant à Mach 5, drones kamikazes bourdonnant comme des guêpes enragées, frappes aériens qui tailladent le ciel. Tout ça pour pulvériser ports, dépôts de carburant et usines entières. Et les images, elles pullulent, impitoyables. Colonnes de fumée noire qui noircissent l'horizon marin, carcasses de navires carbonisés flottant comme des spectres, immeubles éventrés vomissant leurs tripes de béton. Kiev crie à la désinformation, un écran de fumée pour masquer la panique qui ronge les rues. Mais regardez les satellites occidentaux, ces yeux froids dans le cosmos. Ils confirment des dégâts colossaux, avec des quais éventrés et des entrepôts en brasier perpétuel. Le 9 octobre dernier, une explosion a même fait sauter le pipeline d'ammoniac reliant Togliatti à Odessa, saboté lors d'un repli ukrainien précipité, scellant un peu plus l'isolement de la ville. C'est pas une escarmouche isolée, c'est une strangulation méthodique. Remontons le fil, avec ce ton grave qui colle à la peau quand on fouille les archives de cette guerre hybride. Odessa n'est pas qu'un point sur la carte, c'est le poumon économique de l'Ukraine, par où filent 80% des exportations de céréales, nourrissant l'Afrique et le Moyen-Orient d'un pain vital. Perdez-la, et c'est le sud du pays qui s'effrite comme du sable entre les doigts. À Moscou, l'ambiguïté est une arme affûtée. Le ministère de la Défense clarane une opération décisive contre des cibles ennemies, sans un mot sur la dévastation totale. Les chaînes d'État déversent des rushs triomphaux, explosions en slow motion, vagues russes dominant la mer Noire. Un message clair à l'Occident. Vos convois, on les coule avant qu'ils touchent l'eau. Et Poutine, le maître du Kremlin dans son discours du 30 septembre, a lâché une bombe rhétorique. Il a proclamé Odessa une ville russe de fond en comble, niant son héritage ukrainien et réclamant son rattachement, comme un pion sur un échiquier où la mer Noire est la reine. C'était pas une improvisation, c'est l'écho d'ambitions séculaires, gravé dans son essai de juillet sur l'unité des peuples slaves, où il martèle que l'Ukraine n'est qu'une illusion post-soviétique. Ajoutez à ça ses avertissements d'octobre, où il tonne que toute ingérence en mer Noire déclenchera une force implacable. Et vous saisissez le tempo, la Russie ne conquiert pas seulement du terrain, elle réécrit l'histoire en direct. Passons à l'humain, ce fil narratif qui nous lie tous pour un regard dynamique sur le chaos des rues. À Odessa, la nuit tombe comme un linceul. Plus d'électricité qui clignote, plus de gaz qui réchauffe, plus d'eau qui coule, juste des sirènes hurlantes et des files interminables devant des puits de fortune. Les civils, ces ombres terrifiées, se ruent vers les gares, bondés comme des fourmilières en feu. Les trains, rares reliques roulantes, charrient des familles entières vers l'est. Mais les routes, elles sont minées de cratères, sous la menace d'un drone qui pourrait pleuvoir du ciel à tout instant. Des milliers fuient, colonnes de voitures serpentant sur des kilomètres, phares tremblants dans la poussière. Les hôpitaux, des fourmiliers de douleurs, blessés aux brûlures vives, survivants d'effondrements, médecins luttant à la bougie contre l'hémorragie collective. Un habitant, voix chevrotante dans une vidéo amateur qui tourne en boucle, décrit « C'était le paradis des ports, maintenant c'est l'enfer des ruines ». Et les métros, ces veines souterraines, abritent des camps improvisés où l'on chuchote des prières pour un demain qui s'éloigne. À Kiev, le malaise suit à des murs du pouvoir, un ton analytique pour décortiquer les fissures. Zelensky, dans son allocution d'urgence, brandit le poing. Odessa se dresse encore, fière et intacte au cœur. Mais c'est du bluff, et les députés locaux le savent, murmurant off the record d'une ville hors contrôle, d'une catastrophe que l'état-major camoufle pour ne pas briser le moral national. Les tensions grimpent. D'un côté, les stratèges qui verrouillent les infos pour tenir le front. De l'autre, des politiques qui hurlent au scandale, arguant que la vérité, même amère, unit plus que le mensonge. En coulisses, Kiev harcèle ses alliés. Accélérer les armes, traiter Odessa comme une ligne infranchissable. Mais les généraux ukrainiens, ces vieux loups usés, admettent en privé, avec les infrastructures en cendres, défendre la ville relève du miracle. Et les récents coups, le 6 octobre, une salve de drones russes a pilonné un hôpital maternel à Odessa, tuant des innocents et symbolisant l'escalade sans pitié. C'est pas de la guerre conventionnelle, c'est une érosion psychologique, où chaque explosion mine l'âme autant que le béton. Virons maintenant vers Bruxelles et Washington, avec une pointe polémique pour secouer les chancelleries engourdies. L'OTAN se réunit en cataclysme, table ronde transformée en arène. Pour les faucons de l'Est, Pologne en tête, c'est intolérable. Une métropole européenne pulvérisée sous nos yeux.
Il pousse pour un blocus naval en mer Noire, des frégates pour rouvrir les couloirs céréaliers. Agissez ou l'Alliance n'est qu'un tigre de papier, tonne-t-il. Mais à Berlin, Paris, Rome, la prudence l'emporte, un ton factuel teinté d'angoisse. Une riposte directe, c'est inviter l'escalade, risquer un embrasement global avec un Kremlin qui guette le faux pas. Des diplomates, en aparté, évoquent l'impensable, forcer Kiev à négocier, céder Odessa pour stopper l'hémorragie. Cette faille béante dans l'unité atlantique, Moscou s'en régale, comme un chat devant une souris divisée. Et au Pentagone, les écrans satellites crachent la vérité crue. Destruction massive confirmée, pistes d'aéroports criblées, navires coulants obstruant l'entrée du port. Des sénateurs US, voix rauques de colère, réclament déjà des frappes sur la flotte russe. Frappe fort ou perdez la face. Psychologiquement, c'est un nœud percussion au plexus. Pour les Ukrainiens, Odessa était cette fenêtre sur le monde, un espoir de commerce et de culture face à l'étau russe. Perdre Mariupol était dur, mais ça, c'est arracher le cœur battant du Sud. Une plaie qui saigne, comparable à une amputation collective. Pour l'Occident, c'est le constat amer. Malgré des milliards engloutis en aide, la Russie frappe là où ça fait mal, neutralisant les veines vitales. Les analystes, ces sentinelles de l'ombre, dissèquent. Les frappes russes d'une précision diabolique ont visé chaque nœud, logistique, énergie, armement, transformant une perle en épave. Poutine, dans son allocution du 4 octobre, a doublé la mise. La mer Noire est nôtre, et quiconque s'y aventure paiera le prix fort. Un écho à ses ambitions cartographiées dans des rapports Chatham House où la domination fluviale est le Graal stratégique. C'était pas une improvisation, c'est l'écho d'ambitions séculaires, gravé dans son essai de juillet sur l'unité des peuples slaves, où il martèle que l'Ukraine n'est qu'une illusion post-soviétique. Ajoutez à ça ses avertissements d'octobre, où il tonne que toute ingérence en mer Noire déclenchera une force implacable. Et vous saisissez le tempo, la Russie ne conquiert pas seulement du terrain, elle réécrit l'histoire en direct. Passons à l'humain, ce fil narratif qui nous lie tous, pour un regard dynamique sur le chaos des rues. À Odessa, la nuit tombe comme un linceul. Plus d'électricité qui clignote, plus de gaz qui réchauffe, plus d'eau qui coule, juste des sirènes hurlantes et des files interminables devant des puits de fortune. Les civils, ces ombres terrifiées, se ruent vers les gares, bondés comme des fourmilières en feu. Les trains, rares reliques roulantes, charrient des familles entières vers l'est, mais les routes, elles sont minées de cratères, sous la menace d'un drone qui pourrait pleuvoir du ciel à tout instant. Des milliers fuient, colonnes de voitures serpentant sur des kilomètres, phares tremblants dans la poussière. Les hôpitaux, des fourmilières de douleurs, blessés aux brûlures vives, survivants d'effondrements, médecins luttant à la bougie contre l'hémorragie collective. Un habitant, voix chevrotante dans une vidéo amateur qui tourne en boucle, décrit « C'était le paradis des ports, maintenant c'est l'enfer des ruines ». Et les métros, ces veines souterraines, abritent des camps improvisés où l'on chuchote des prières pour un demain qui s'éloigne. À Kiev, le malaise suit des murs du pouvoir, un ton analytique pour décortiquer les fissures. Zelensky, dans son allocution d'urgence, brandit le poing. Odessa se dresse encore, fière et intacte au cœur. Mais c'est du bluff, et les députés locaux le savent, murmurant off the record d'une ville hors contrôle, d'une catastrophe que l'état-major camoufle pour ne pas briser le moral national. Les tensions grimpent. D'un côté, les stratages qui verrouillent les infos pour tenir le front. De l'autre, des politiques qui hurlent au scandale, arguant que la vérité, même amère, unit plus que le mensonge. En coulisses, Kiev harcèle ses alliés, accélérer les armes, traiter Odessa comme une ligne infranchissable. Mais les généraux ukrainiens, ces vieux loups usés, admettent en privé, avec les infrastructures en cendres, défendre la ville relève du miracle. Et les récents coups, le 6 octobre, une salve de drones russes a pilonné un hôpital maternel à Odessa, tuant des innocents et symbolisant l'escalade sans pitié. C'est pas de la guerre conventionnelle, c'est une érosion psychologique, où chaque explosion mine l'âme autant que le béton. Passons maintenant vers Bruxelles, avec